Bonsoir frère Daniel. Bonsoir sœur Reine. Aujourd'hui nous allons parler de la série Réponses spirituelles aux questions spirituelles. Introduction. Réponses spirituelles aux questions spirituelles. Alors, l'idée est venue dans des courriers des auditeurs, donc des frères et sœurs qui suivent mes vidéos. J'ai reçu un certain nombre de courriers, j'ai eu des SMS pour m'encourager dans ce que je fais, pour encourager la sœur Irène dans ce qu'elle fait. Alors, parmi ces courriers, il y avait donc des questions. À certaines personnes, j'ai eu à répondre à des questions de façon verbale ou bien au téléphone. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, alors, pour que ça profite à plus d'auditeurs, il est mieux donc de mettre sur pied dans une série, une certaine émission que nous avons intitulée Réponses spirituelles aux questions spirituelles. Donc, c'est la première série donc, de cette série de réponses spirituelles aux questions spirituelles ce soir. Alors, ceci étant, est-ce que la sœur Irène peut nous lire déjà le courrier des auditeurs? Alors, qui est le premier ou la première? Ici. La première auditrice ici est Yolande, 26 ans. Elle est du Canada. Wow. Et dans sa lettre, elle dit bonjour, sœur Irène et frère Daniel. Je m'appelle Yolande du Canada. J'ai suivi votre vidéo sur méfiez-vous de fausses églises et de faux prophètes. Je suis allée vérifier les versets que vous avez mentionnés. J'ai eu la chair de poule quand j'ai lu dans Matthieu 23, du verset 9 à 10, qu'on n'appellera personne sur la terre notre Père, alors que nous, à l'Église catholique, nous appelons le prêtre notre Père, l'évêque le Monseigneur et le pape la sainteté. Et ma question est la suivante. Vous dites qu'on ne doit pas baptiser les enfants alors que mes parents m'ont baptisé quand j'étais bébé. Et j'ai pris ma première communion, j'avais 18 ans, et la première confirmation à 20 ans. Il ne reste plus que le sacrement du mariage. Je voudrais savoir si ces sacrements sont obligatoires pour être sauvés. Et elle dit à la fin, merci de votre réponse. Donc, merci, sœur Irène, à la question donc, que Yolande pose ce soir. Ça me va droit au cœur. Merci déjà, sœur Yolande, pour les compliments. Je comprends bien tes soucis, sœur Yolande. Alors, vous dites bien que vous avez été donc choquée après avoir vérifié dans la Bible que alors certains frères et sœurs ou bien certains êtres humains comme vous et moi se font appeler Père, mon Père, d'autres mon Seigneur et d'autres sa sainteté. Vous avez bien vérifié, comme tu l'as si bien dit Yolande, dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 23, verset 9 à 10, qu'on n'appellera personne sur terre notre Père, car le seul Père est le Père spirituel. Alors, donc, ça c'est déjà un indice donc, des faux prophètes. Alors, si la Bible dit ne faites pas ça et que les gens le font, ça veut dire que ceux-là vont à l'encontre de la parole de Dieu, et je considère ce genre d'église comme des fausses églises. Je suis désolé, sœur Yolande, de le dire, mais c'est vrai. Alors, quand je regarde votre courrier, alors, vous dites bien que on vous a baptisé quand vous étiez bébé. À l'église catholique. À l'église catholique. Et qu'à 18 ans, vous avez pris votre première communion. À 20 ans, vous avez été confirmé et que vous attendez le sacrement du mariage. Une fois encore, je suis désolé. D'où sortent donc toutes ces lois? Première communion, confirmation, sacrement de mariage. Alors, je vais te recadrer, sœur Yolande,
toujours avec les Saintes Écritures, exactement ce que c'est que le baptême et pourquoi est-ce que les enfants ne vont pas se faire baptiser. Alors, quand nous allons dans le livre des Actes au chapitre 2, dans du verset 37 à 41 que je vais lire, alors les auditeurs furent profondément bouleversés par ces paroles. Ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez de comportement et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Vous recevrez alors le don de Dieu, le Saint-Esprit, car la promesse de Dieu a été faite pour vous et vos enfants, ainsi que pour ceux qui vivent au loin, tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Pierre leur adressa encore beaucoup d'autres paroles pour les convaincre et les encourager, et il disait, « Acceptez le salut pour n'avoir pas le sort de ces gens perdus. » Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes s'ajoutèrent au groupe des croyants. Amen. Alors, sœur Yolande, vous avez dans la vidéo donc sur « Méfiez-vous des faux prophètes et des fausses églises », il y avait ces mêmes versets que j'avais déjà mentionnés. Alors, ce qui me fait revenir là-dessus, c'est votre souci par rapport au sacrement du mariage. Vous avez mentionné tantôt les prières, la première communion. Nulle part dans la Bible, il n'est dit nulle part que pour être sauvé, il faut faire la première communion, il faut se confirmer, il faut le sacrement du mariage. Nulle part dans la Bible, ces choses ne sont mentionnées. Donc, sœur Yolande, franchement, méfiez-vous donc de ces genres d'église là, où on vous dit des choses qui ne sont mentionnées nulle part dans la Bible. Alors, je vais toujours, encore pour te donner encore plus d'informations dans la Bible, je vais aller dans le livre de Jean au chapitre 3, donc du verset 3 à 5, pardon. Livre donc de Jean, on va dans le livre des Jean, sœur Irène, donc pour édifier la sœur encore. Alors là, je suis dans l'évangile selon Jean, donc du chapitre 3 du verset 3 à 5. Alors, nous allons lire, je vais lire pour édifier la sœur. Alors, il est écrit, Jésus lui répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité, personne ne peut avoir le royaume des cieux s'il ne naît pas de nouveau. Nicodème lui demanda, comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau? Il ne peut pourtant pas retourner dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois. Et Jésus répondit, oui, je te le déclare, c'est la vérité. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il n'est né par l'eau et du Saint-Esprit. Ce qui est né des parents humains est humain, ce qui est né de l'Esprit de Dieu est esprit. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit ça. Et il vous faut tous naître de nouveau. Alors, donc, sœur Yolande, tu vois bien que c'est Jésus lui-même qui le dit ici. On ne peut pas être sauvé si on n'est pas né d'esprit et d'eau. Alors, donc ce n'est pas les sacrements ou bien de mariage ou bien de confirmation, je ne sais d'où ça sort, qui vont ouvrir donc les portes donc, du paradis. Donc, sœur Yolande, il faut plus t'inspirer dans les Saintes Écritures parce que si tu cherches la vérité doit te libérer et la vérité c'est dans les Saintes Écritures. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Matthieu au chapitre 3, verset 14. Là, c'est le baptême de Jésus lui-même. Alors, tu vas voir comment Jésus s'était donc fait baptiser donc, dans ce livre donc, de Matthieu 3. Évangile de Matthieu, chapitre 3, et on va tout droit au verset 14. Voilà, je vais lire entièrement. Donc, du verset 13 au verset 17. Alors Jésus vint à Galilée, au Jourdain. Il arriva auprès de Jean pour être baptisé par lui.
Jean s'y opposa et lui disait, « C'est moi qui devrais être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Mais Jésus lui répondit, « Accepte qu'il en soit ainsi pour le moment, car voilà comment nous devons accomplir tout ce que Dieu demande. » Alors Jean accepta. Dès que Jésus fut baptisé, il sortit de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvrit pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant du ciel déclara, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, je mets en lui toute ma joie. » Alors, vous voyez bien comment est-ce que Jésus a été baptisé. Il a été baptisé dans le fleuve Jourdain. Alors, il est entré dans l'eau. On l'a complètement trempé dans l'eau. Donc, le baptême, c'est une immersion. C'est une immersion totale. Alors, donc, si vous n'avez pas été baptisé de cette façon-là, chère Yolande, je vous invite alors donc de refaire dans le baptême tel que les Saintes Écritures demandent donc de le faire. Alors, je ne vois pas comment est-ce qu'un bébé, comment est-ce qu'on peut plonger un bébé donc dans de l'eau complètement et le ressortir. Alors, donc, et nulle part dans la Bible, Jésus lui-même n'avait baptisé les enfants. Alors, encore un dernier point, donc, pour te donner encore plus de clarification. Si on va dans le livre de Marc, au chapitre 16, alors, voilà, au verset 16, Jésus encore, il le dit, celui qui croira et sera baptisé, sera sauvé. Donc, pour être sauvé, tu n'as que besoin donc de croire et d'être donc baptisé. Tu n'as pas besoin de quel sacrement que ce soit. Non, voilà. Sœur Irène, je crois avoir apporté donc quelques solutions aux préoccupations donc, de la sœur Yolande. Merci une fois, sœur Yolande, et bonjour. Je sais quelle heure il fait au Canada. Bonjour ou bonsoir au Canada. Merci. Merci, frère Daniel, pour cette réponse à frère Yolande. Et nous allons passer directement à la deuxième auditrice qui est Clarisse, 32 ans, ici à UK. Nous sommes. Dans sa lettre, elle dit bonjour, frère Daniel et Irène. Merci pour tout ce beau travail que vous faites pour nous. J'ai suivi votre vidéo sur l'amour et elle m'a permis de me libérer d'un fardeau qui pesait sur moi. Au fait, j'avais de la haine avec certains de mes amis. Quand j'ai suivi votre vidéo sur l'amour, un esprit m'a demandé d'aller faire la paix avec ses amis. Et je suis allée, après avoir fait la paix avec elle, tous les blocages que j'avais sur mon chemin se sont débloqués. Mes chemins se sont débloqués, elle dit. Et je me suis réconciliée avec mon mari. Et en très peu de temps, et j'ai reçu tellement de bénédictions. C'est un miracle. Et je vous remercie infiniment. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne de la force dans cette mission. Merci, sœur Clarisse. Merci, sœur Clarisse. Que le Seigneur... encourageant. Vraiment, c'est... que le Seigneur vous bénisse. Je suis comblé donc de savoir que les vidéos que nous faisions changent des vies comme ça. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Merci pour les encouragements, sœur Clarisse, pour ça. Que le Seigneur continue toujours à te bénir, toi et ton mari. Voilà, chers frères et sœurs, l'amour, c'est quelque chose de très fort. L'amour est de Dieu. Alors, toute la haine, la misère que nous vivons sur cette terre, c'est parce qu'il n'a pas d'amour. Effectivement. Alors, donc, libérons nos cœurs, aimons notre prochain comme nous-mêmes. Et nous allons voir comment les bénédictions, la joie, la paix va nous envahir. Alors, toujours pour édifier dans la sœur Clarisse, je vais donc prendre quelques 2 chapitres dans la Bible. Alors, donc, pour lui montrer la force de ce qu'elle a fait. Par exemple, il y a le manque de pardon
qui bloque les bénédictions de beaucoup de frères et sœurs. Et ce que la sœur Clarisse a fait, alors elle a libéré son cœur en pardonnant, tu vois, un peu dans tous ceux qui l'avaient offensé, ou bien en demandant pardon à celle qu'elle-même elle avait offensée. Alors, ceci étant donc, on va aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 14 à 15, donc pour voir comment est-ce que le pardon, quand tu pardonnes quelqu'un, tu libères ton cœur. Voilà, et le pardon, c'est de Dieu. Voilà. Donc, allons donc dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, du verset 14 à 15. Matthieu, chapitre 6, verset 14 à 15. Voilà. En effet, si vous pardonnez aux autres le mal qu'ils vous ont fait, votre Père qui est aux cieux vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus, et le mal que vous avez, ne vous pardonnera pas non plus le mal que vous avez fait. Alors, sœur, tu vois bien que le pardon décharge de nous dans les fardeaux. Ce qui s'est passé dans le cas de la sœur Clarisse. Et nous invitons tous nos frères et sœurs en Christ, si nous sommes chrétiens, nous devons savoir pardonner. Sinon, nous bloquons nous-mêmes nos bénédictions. Ok, merci sœur Reine. Je crois avoir répondu à la lettre de la sœur Clarisse. Et une fois de plus, merci sœur Clarisse pour ce genre de compliments. Merci frère Daniel. Nous allons passer ensuite à l'auditeur Paul, 45 ans, un Camerounais, comme notre frère Camerounais. Wow. Dans sa lettre, il dit bonsoir frère Daniel. Du Cameroun alors? C'est du Cameroun, depuis le Cameroun. Bonsoir frère Daniel et sœur Irène. C'est avec beaucoup de passion que je visionne vos prédications. Je suis un fervent chrétien de l'Église catholique. Mais depuis bientôt 5 ans, je suis victime d'une maladie dont les médecins ne parviennent pas à diagnostiquer. J'ai déjà dépensé l'argent, beaucoup d'argent pour cette maladie, mais on ne trouve toujours pas une solution. Je suis allée même chez les prêtres jésuites pour qu'ils prient pour moi, mais sans solution. On me dit que c'est parce que j'ai abandonné les coutumes que je suis victime de ce mauvais sort. Je suis allée faire toutes les coutumes, mais ça ne change toujours pas. Je vous prie de prier pour moi et m'aider à sortir de cette maladie. J'ai la douleur dans tout mon corps et je n'ai pas de sommeil. Merci d'avance. Oh, ça touche le cas du frère Paul. C'est un cas délicat. Mais nous avons la victoire. Sur l'ennemi, bien sûr. Alors là, le frère Paul pose un problème très sérieux de santé. Oui. Alors, il dit bien qu'il est fervent chrétien, mais les circonstances l'ont obligé à lâcher sa foi et de rentrer derrière dans les pratiques, dans les coutumes. Bien qu'il ait rentré faire ces coutumes-là, le problème n'est toujours pas résolu. Il dit aussi qu'il est allé donc chez certains prêtres jésuites, ils ont prié et toujours son mal est là. Mon cher Paul, sois fort. Tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Amen. Et rassure-toi que tu seras vainqueur dans cette bataille. Il est vainqueur déjà. Alors, je vais donc commencer, mon cher Paul, à te demander de libérer carrément ton cœur. Voilà, dans le lettre de la sœur de tout à l'heure, la sœur Clarisse de tout à l'heure, il y avait dans le livre de Matthieu 6, du verset 14 à 15, qui parlait du pardon. Oui. Le manque de pardon peut bloquer nos prières. Oui. Alors, donc si vous avez des personnes dans le cœur que vous n'avez jamais pardonné, mon cher Paul, je vous demande d'abord de libérer votre cœur. Demandez pardon à toutes ces personnes-là. Ainsi, votre prière doit marcher. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas raison d'être malades en tant que chrétiens. Pourquoi? Parce que Jésus, il est mort sur la croix. Et à partir de ses blessures, nos maladies ont été achetées.
Donc, nous n'avons plus de raison d'être malades. Jésus a Donc, la croix. cette souffrance que tu vis maintenant n'a pas de place parce que Jésus est mort sur la croix pour nos souffrances. Il a porté donc toute cette peine avec lui. Donc, vous n'avez aucune raison dans cet état. Donc là, c'est une attaque de l'ennemi et c'est plus spirituel. Et alors, notre émission qui est bien intitulée « Réponse spirituelle aux questions spirituelles ». Alors, nous allons apporter donc une réponse spirituelle à ta maladie, mon cher frère Paul. Et nous sommes sûrs que vous allez donner un témoignage dans un bref avenir pour nous dire ce que le Seigneur aura fait dans votre vie. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui donnent leur témoignage, les miracles se passent avec le Seigneur. Alors, déjà, cher Paul, ensemble, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, au verset 53, au chapitre 53, pardon, verset 4. Alors, tu vas voir dans ce chapitre-là que le Seigneur, il est mort pour nous. Et pour cette raison-là, on ne devait plus être malade. Donc, c'est dans Ésaïe 53, au verset 4. D'accord. Or, il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre. Il subissait la souffrance que nous méritions. Voilà, c'est Jésus. Donc, il a accepté, porté sur lui dans toutes nos peines, toutes nos maladies, toutes nos misères. Donc, ce n'est plus possible qu'un chrétien soit malade. Ceci étant, mon cher Paul, nous allons prier pour ton cas à la fin donc de cette émission. Alors, je vous invite aussi, vous pouvez m'appeler, voilà, pour qu'on prie ensemble. Donc, pour votre cas, mais la victoire est déjà de notre côté. Il faut seulement y croire. Rien n'est impossible avec Jésus. Et il y a le pouvoir dans le nom de Jésus, mon cher frère. Alors, je vais aussi prendre donc dans le même livre d'Ésaïe au chapitre 54, donc au verset 17. On va ensemble au verset 17, dans le chapitre 54, donc, du livre d'Ésaïe, pour donner des écrits qui vont aider notre cher frère à être fort. Toute âme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Amen. Donc tout plan de l'ennemi pour te nuire ne marchera pas au nom de Jésus. Alors, allons dans 1 Jean. Celui qui vit dans toi est plus grand que celui qui vit dans le monde. Amen. Donc tu as l'autorité de marcher sur l'ennemi. Tu as l'autorité d'écraser cette maladie. Alors, on va donc dans 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Un Jean, chapitre 4, verset 4. Voilà. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'esprit qui agit en vous est plus puissant que l'esprit qui domine ceux qui appartiennent au monde. Ces gens-là appartiennent au monde, ils parlent donc à la manière du monde et le monde les écoute. Mais nous, nous appartenons à Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'appartient pas à Dieu ne nous écoute pas. C'est ainsi que nous pouvons savoir où est l'esprit de la vérité et où est l'esprit de l'erreur. Ça veut dire l'esprit du monde. Alors, donc, vous avez une force, cher Paul. Tout chrétien a une force sur l'ennemi. Donc, ne te laisse pas emporter par la force de l'ennemi. Tu as ce pouvoir, tu as cette autorité sur l'ennemi. Donc, ne cède pas. N'entre pas dans la peur. Parce que la peur, c'est le plan que l'ennemi fait. Les circonstances pour te détourner. Pour te faire rentrer encore dans les péchés.
Donc le fait que tu sois rentré encore dans les coutumes, c'est une erreur, mon cher frère. Tiens bon, confie-toi à Jésus et ne rentre plus dans les coutumes. Consacre-toi dans les prières. Sois fort et la victoire est de ton côté. Ceci étant, sœur Reine, nous allons prier pour le frère Paul et pour les autres frères et sœurs qui sont dans la même situation que le frère Paul. Parce que ça, c'est un cas parmi des milliers d'autres cas. Donc, on continue donc avec le courrier des auditeurs. Le prochain courrier, c'est... Le prochain courrier, c'est avec l'auditrice Nadine, 28 ans. Elle est ici au UK. Dans son courrier, elle dit bonsoir et bonsoir sœur Irène et frère Daniel. Depuis un certain temps, je visionne vos vidéos et je me suis rendu à un moment que mon frère Daniel avait quelque chose de spécial dans son un don de Dieu pour dire les vérités et que beaucoup d'hommes n'osent pas dire. Okay. Deux de vos vidéos touchaient un problème que je n'arrive pas à trouver les solutions. La vidéo sur Babylone, la ville cruelle, et la vidéo sur méfiez-vous des fausses églises et des faux prophètes. Dans la vidéo sur les fausses églises, j'ai découvert quelque chose de grand. Vous avez parlé de l'esprit de Jézabel. Wow. Et je pense que mon mari a cet esprit. Mon mari cherche trop de femmes, il boit, il fume beaucoup, on se bagarre tous les jours et je l'ai déjà chassé plusieurs fois de la maison. Et quand je pense à l'avenir des enfants, des 3 enfants que j'ai laissés, de nos 3 enfants, je le faire revenir. Il me fait trop de mal au cœur. Frère Daniel et frère Irène, aidez-moi. Frère Daniel et sœur Irène, aidez-moi à trouver une solution car le social n'a pas pu me satisfaire. Que Dieu vous bénisse. C'est vraiment... Merci sœur Nadine, que le Seigneur te bénisse autant. Sœur Reine, c'est un problème, on a déjà eu beaucoup de cas comme ça ici. Il y a beaucoup qui sont venus nous voir ici et qu'on a prié là-dessus. Je comprends parfaitement la sœur Nadine. Directement, elle a pensé à l'esprit de Jézabel. Elle n'a pas tort de penser à cet esprit. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans les mariages, au départ, quand 2 personnes se rencontrent et décident de se marier, ça veut dire qu'au départ, il y a quelque chose de fort, il y a l'amour. Mais à un moment de la vie, alors tout change complètement. Alors ça veut dire qu'il y a un certain ennemi qui entre dans la famille et détruit. Voilà. Donc, oui, sœur Nadine, mère, ne jetez pas dans tous les torts sur votre mari. Je sais que votre mari, alors si l'esprit qui est en lui sort, vous allez voir, il va regretter pourquoi est-ce qu'il s'est comporté comme ça par le passé. Donc ce n'est pas lui. Je sais que votre mari vous aime, mais il y a un esprit du mal qui l'entraîne toujours, qui fait qu'il soit toujours en train de partir ou bien de faire des choses que Dieu n'aime pas. Et voilà, penser que c'est cet esprit de Jézabel. Ouais, il est possible que ce soit cet esprit de Jézabel. Alors, c'est un problème spirituel et au problème spirituel, nous allons donc trouver dans des réponses spirituelles. Alors, ce que je vais avant de répondre à la question de la sœur Nadine, je vais rappeler aux auditeurs ou bien aux autres frères et sœurs en Christ exactement ce que dit, ce qui est écrit dans la Bible par rapport à Jézabel. Alors, dans le livre de Révélation ou bien dans Apocalypse, au chapitre 2, verset 20, pour voir qui est Jézabel. Apocalypse, chapitre 2, au verset 20.
Voilà. Mais j'ai un reproche à te faire. Tu tolères Jézabel, cette femme qui prétend parler de la part de Dieu. Elle égare mes serviteurs en les incitant à se livrer à l'immoralité et à manger de la viande provenant des sacrifices offerts aux idoles. Je lui ai laissé du temps pour changer de comportement, mais elle ne veut pas se détourner de son immoralité. Voilà, donc c'est ça, Jézabel, c'est cet esprit d'attirance, cet esprit de prostitution, cet esprit dans des débauches bâchiques. Voilà. Et ça fait partie, il fait partie dans des anges, dans des satans, voilà, pour détourner les créatures de Dieu. Donc, Sœur Nadine, vous n'avez pas tort de penser que c'est cet esprit. Alors, ce que nous allons faire, Sœur Nadine, nous allons prier pour toi. Ça marche bien parce que toi, tu es en Angleterre, mais tu ne nous as pas situé dans quelle ville. Voilà, tu peux nous contacter, voilà, peut-être par téléphone, ouais, parce que c'est sur le WhatsApp que nous avons eu dans la réponse à la question de la sœur Nadine, voilà, et on pourra prier ensemble au téléphone, voilà, et la prière marche, sœur Nadine, mais aussi tu as ta partie à jouer dans cette prière. Bagarrer avec ton mari ne résout pas le problème. Alors là, quand tu bagarres avec ton mari, ça veut dire que tu désobéis au commandement de Dieu. Alors, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1 à 6, alors, il est écrit que la femme doit se soumettre à son mari. Donc, soumettez-vous, sœur Nadine, et Dieu va faire le reste. Soumettez-vous et priez avec les prières. Dieu va faire le reste et au nom de Jésus-Christ, votre mariage sera donc restauré. Amen. Et l'amour de Dieu viendra s'installer dans votre foyer et l'ennemi n'aura plus de place dans ce foyer-là. Alors, ceci étant, allons dans le livre, dans 1 Pierre chapitre 3 du verset 1 à 6 pour voir exactement le rôle de la femme dans un foyer chrétien. Voilà. Première lettre de Pierre au chapitre 3. Verset 1 à 6. Alors la sœur Reine, je vais lire. Vous de même, femmes, soyez soumises à vos maris, afin que si quelqu'un d'entre eux ne croit pas à la parole de Dieu, il soit gagné à la fois par votre conduite. Des paroles ne seront même pas nécessaires. Il leur suffira de voir combien votre conduite est pure et respectueuse. Ne cherchez pas à vous rendre belle par des moyens extérieurs comme la façon d'arranger vos cheveux, les bijoux d'or ou les vêtements élégants. Recherchez plutôt la beauté de l'être intérieur, la parure impérissable d'un esprit doux et paisible, qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. Telle était la parure des femmes pieuses d'autrefois qui espéraient en Dieu. Elles étaient soumises à leur mari, comme par exemple Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait mon maître. Vous êtes vraiment ces filles si vous faites le bien en ne vous laissant effrayer par rien. Alors, vous voyez donc, sœur Nadine, la soumission à votre mari peut être la solution et sera même la solution à votre problème. Les prières aussi. Parce que pour que les prières marchent, il faut déjà que vous vous soumettiez. Dès lors qu'il n'y a pas de soumission, les esprits de Jézabel vont s'installer. Donc, soumettez-vous à votre mari et il n'y aura plus de place pour l'ennemi dans votre foyer. Alors, nous allons prier pour vous à ce sujet. Et comme la sœur Nadine est en Angleterre, elle pourra appeler pour demander une prière spéciale. Alors, ceci étant, je vais donc prier pour
tous les frères et sœurs qui ont envoyé les messages. Il y avait beaucoup de correspondance, mais nous avons choisi pour ce soir 4 frères et sœurs. Et dans les mois qui suivent, nous allons continuer avec d'autres et plus il y aura de courriers. Nous allons privilégier les courriers qui ont des problèmes très très sérieux. Voilà, et on va revenir sur d'autres courriers quand tu auras le temps. Donc, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas lu votre courrier, ne vous faites pas de soucis, vous trouverez des solutions à vos problèmes dans les autres émissions, dans des questions spirituelles, réponses spirituelles. Voilà, ceci étant, sœur Reine, je vais donc prier donc pour nos frères et sœurs, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le créateur du ciel et de la terre. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob. Tu es le Père de Jésus. Jésus, tu es la voie, tu es la vérité, tu es la vie. Tu es le Rédempteur. Tu es la résurrection. Amen. Tu es celui quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Amen. Et que quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Amen. Au nom de Jésus, tout le monde se prosternera dans le ciel, sur la terre et en dessous la terre. Au nom de Jésus, tous les frères et sœurs qui ont soumis leur courrier ou bien qui ont demandé les prières, un miracle supernaturel va s'opérer. Au nom de Jésus, le frère Paul va retrouver sa santé. Amen. Au nom de Jésus, la sœur Nadine va retrouver son mariage. Son mariage sera restauré. Jesus name. Comme la sœur Clarisse qui nous a envoyé aussi un courrier pour nous dire merci. Car à travers les vidéos que nous faisons, elle a pu retrouver son mari. Amen. Au nom de Jésus, tous les frères et sœurs qui sont détournés par les faux prophètes retrouveront la lumière. Au nom de Jésus, Amen. nos frères et sœurs qui nous suivent connaîtront la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que l'émission que nous faisons, c'est une émission de vérité inspirée par la parole de Dieu et rien que par la parole de Dieu. Amen. Au nom de Jésus, chers frères et sœurs, vous serez remplis de sagesse, d'intelligence et d'amour. Au nom de Jésus, chers frères et sœurs, vos corbeilles seront toujours remplies de nourriture, vos comptes bancaires seront toujours remplis, vous serez toujours la tête et non la queue. Vous serez toujours bénis de jour, vous serez bénis de nuit. Vous serez toujours favorisés là où vous irez au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci. Amen. Amen. Jesus name.